Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'arrêt du jour, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à une affaire qui avait été jugée par la première chambre civile de la Cour de cassation en 2007, et c'est l'arrêt que nous avons intitulé, pour être précis, celui des époux de Bègle. Alors, il faut faire un point sur les faits de cette affaire, pour bien la comprendre. Nous sommes en 2004, si ma mémoire est bonne, et le maire de Bègle, donc à l'époque, c'était Monsieur Noël Mamère, que les abonnés de la chaîne peuvent retrouver dans une émission à l'époque sur l'émission Pièce à conviction sur la réforme constitutionnelle de 2016, la tentative de réforme constitutionnelle de 2016. Et donc Noël Mamère, le maire de Bègle à l'époque, avait, en infraction à l'opposition du procureur de la République, avait célébré le mariage de deux personnes homosexuelles, alors que la loi à l'époque ne le permettait pas, puisque la loi dite du mariage pour tous, la loi Taubira, date de 2013, de janvier 2013. J'ai en mémoire le 13 janvier 2013, mais ça doit pas être la date. C'est en tout cas en début d'année 2013 que la loi autorisant le mariage des couples homosexuels est adoptée, et donc en 2004, c'était donc un mariage qui n'était pas possible, au sens de la loi française. Le ministère public avait donc agi pour demander l'annulation du mariage, et l'affaire avait été portée devant la Cour de cassation, devant laquelle la question déjà se posait de savoir si le ministère public pouvait agir. Alors la Cour retient que le ministère public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci, et que la célébration du mariage, au mépris de l'opposition du ministère public, ouvre à celui-ci une action en contestation de sa validité. La Cour note également que, selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. Ce principe n'est contredit par aucune disposition de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui n'a pas, en France, de force obligatoire. Dès lors, le ministère public est libre d'agir. Alors, déjà, on va faire un point. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, c'est, entre guillemets, comme son nom l'indique, hein, c'est l'équivalent de la Convention EDH, mais pour l'Union européenne. C'est donc le fondement juridique qui permet à la Cour de justice de l'Union européenne de protéger les droits fondamentaux. Le fondement juridique majeur, là, bien entendu, les traités et le droit dérivé. Et cette charte, alors globalement, c'est une énorme surprise, mais globalement c'est une charte qui est assez proche des autres conventions, des autres déclarations des droits de l'homme, et globalement la CJUE a une jurisprudence très proche de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Et c'est d'ailleurs pour ça que la CJUE n'a pas rend toujours des avis relativement négatifs sur la question de l'entrée de l'Union européenne dans le Conseil de l'Europe, puisque, en toute logique, si l'Union européenne entrait dans le Conseil de l'Europe, on pourrait considérer que la CJUE que la CEDH serait une voie de recours. Alors, le terme est un petit peu mal choisi, mais enfin oui, ce sera un recours externe, entre guillemets, ce sera un recours international, après une décision de la CJUE, et que donc la jurisprudence de la CEDH s'imposerait à la CJUE. Ce dont, a priori, la CJUE
ne veut pas entendre, et alors d'une certaine façon, c'est assez logique. En tout cas, disons que ça se comprend. Là où c'est un petit peu plus incompréhensible, c'est que, comme je vous l'ai dit, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et la jurisprudence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme sont assez proches, in fine. Donc, ça ne serait pas un changement extraordinaire. Bref. Parenthèse fermée. In fine, en fait, la Cour, comme le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, en fait, considère que dans ces cas-là, sur ces questions très sociétales, ce n'est pas, donc ni au Conseil constitutionnel, ni au Conseil d'État, ni à la Cour de cassation, de prendre des décisions qui, en fait, relèvent des pouvoirs du législateur, des pouvoirs du Parlement, et généralement renvoie au Parlement le soin de légiférer sur la question. C'était notamment, alors je me rappelle plus exactement sur quelle loi s'était portée cette question, enfin avait porté le contrôle a priori, et donc la question qui avait été posée au Conseil constitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel avait bien rappelé que ce n'était pas à lui de... Je crois que c'est soit le Conseil constitutionnel, soit la Cour de cassation, qui a bien rappelé que ce n'est pas à lui à dicter le droit sur cette question, mais c'était au législateur de Parlement d'écrire la loi, et qu'en fonction de la loi qui serait écrite, qui ressortirait, le Conseil constitutionnel trancherait, voilà, pourrait faire une application du droit, et donc pourrait considérer qu'il y a ou qu'il n'y a pas, dans le cas présent, possibilité de faire un mariage homosexuel. Le pouvoir juridictionnel, l'autorité juridictionnelle ne pouvait le permettre en absence de texte, ou avec un texte contraire. Bien entendu, avec un changement de texte, c'était tout à fait possible. Voilà. Cet épisode de l'arrêt du jour touche à sa fin. Je vous invite à aller relire. C'est intéressant. Je vous invite à aller relire les commentaires qui avaient été faits à l'époque sur cet arrêt, et à aller relire les faits, puisque les faits étaient assez intéressants. Je vous invite à aller revoir l'entretien qu'on avait fait avec le maire, enfin monsieur le député Noël Mamère, puisqu'il était également député à l'époque. Et puis, j'aimerais quand même faire un petit hommage donc à monsieur Noël Mamère, qui a été l'un des premiers journalistes à un petit peu se spécialiser sur la question des droits fondamentaux, qui avait fait une émission à l'époque à la télévision, je crois que c'était sur Antenne 2, donc anciennement France 2, enfin l'ancien nom de France 2, sur la question des droits fondamentaux. Et voilà, on n'avait pas forcément eu l'occasion à l'époque de rendre hommage suite à l'entretien qu'il nous avait accordé, et je le fais aujourd'hui. Voilà, je vous remercie, et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode de l'arrêt du jour.